Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue sur Crusader Kings 2. Tout de suite, nous commençons une nouvelle partie avec le nouveau DLC Holy Fury. Et je dis beaucoup trop de fois nouveau, tout de suite nous commençons. Donc on va prendre un groupe païen, donc ce DLC rajoute pas mal de petits changements d'événements à droite à gauche. Une nouvelle, comment ils appellent ça, un nouvel ordre avec laquelle on peut rentrer, un ordre de combattants, enfin on va voir tout ça. Donc on va se prendre un païen qui puisait un païen de ce groupe, donc on va pas commencer avec un petit compte, on va essayer d'accélérer un petit peu le jeu parce que ça va être très long je pense. Donc on va se prendre le Danemark. Ça a l'air pas mal. Donc comme d'habitude, on va se refaire le personnage. Donc, tout ça on se moque. Coiffure, les cheveux longs, hein, obligatoire, sinon ça va pas le faire. Y a pas. Bon bah tant pis, ça va être ça les plus longs. J'imagine. Tac, barbe. Il me faut de la barbe. C'est pas top non plus côté barbe, hein, on va pas se mentir, on a vu mieux. Tant pis, ça sera ça. Tout ça on s'en moque. L'armoirie, je vais reprendre le piaf. Ça m'a l'air pas mal. Mais bah la fou, c'est pas un piaf, c'est un corbeau. Ouais, je sais. Hop, il est là. Bon, il est inversé, mais c'est pas grave. Donc rouge et blanc. Rouge, c'est le 4. Et blanc, je crois que c'est le 2. Donc j'ai testé un petit peu le DLC de mon côté. Et effectivement, il a l'air pas mal. Mais par contre, pour tout mettre en place, c'est assez long. J'ai tout expliqué. Mais juste avant, on finit ça. Prénom. Bon, moi, je suis pas très... Moi, je suis plutôt Deus Vult, donc prénom... donc prénom barbare, je ne sais pas trop. Des prénoms d'infidèles, qu'est-ce qu'on peut donner? Sunni. Ah, faut quand même que je sache un minimum le prononcer, donc on va pas éviter de prendre un truc un peu trop long. Ah tiens, bonne idée, Bjorn, tout court. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de débile qui supprime à droite au lieu de supprimer à gauche? Ok, on va l'écrire nous-mêmes, donc je crois que c'était comme ceci. Je pense que ça s'écrit comme ça. Et la dynastie, bien entendu. Des Bjorn, des Bian. Ça n'a aucun sens. Alors, avec les païens, je préfère avoir un combattant plutôt qu'un bon intendant. Je préfère que mon dirigeant soit un bon combattant. Vous allez voir pourquoi. On va aller à la castagne. Donc on va prendre aussi Luxure, qui a un très bon trait qui me permet d'avoir plus d'enfants, puisque vu qu'on commence un nouveau personnage, on n'aura pas d'enfants. Et je pense qu'on va commencer tout de suite. 23 ans, il est pas si vieux que ça. On termine, on prend. Ah, mon dieu que c'est moche. Allez, on commence. On joue. Ah oui, il y avait les règles aussi. Alors, épidémie majeure, bien entendu. Épidémie mineure, par défaut. Invasion mongole historique. Invasion des Aztèques, on va... Ah, je l'ai jamais vu, l'invasion des Aztèques. Allez, on va le prendre quand même. Générer des familles. La plupart des personnages historiques sans famille enregistrés et possédant des terres auront un conjoint et jusqu'à 4 enfants lors du lancement d'une nouvelle partie. Cela réduit le risque de la fin de partie. Ouais, bon, on s'en fout. Indépendance des enclaves. Les seigneurs indépendants peuvent avoir des enclaves, des terres isolées n'importe où dans le monde, ok. Invasion chinoise, ok. Interaction chinoise apportée. Guerre de dispute frontalière, règle activée. Nouveau Cassius Bellis, règle activée. Adorateur de démons, ok. Secte religieuse secrète, oui. Conquérant turcique historique. Maladie non épidémique, donc tel le cancer, ok. Déroute. Alors, est-ce que j'active la règle de déroute ou pas? D'habitude, je joue en désactivé, on va l'activer.
Verrouillage du déplacement des armées. Lorsqu'une armée est parcourue plus de la moitié du chemin vers un comté suivant, l'ordre ne peut être annulé. Ok, ça on va activer. Assaut de siège activé, événement de siège aussi. Pacte défensif. Les personnages sont autorisés à rejoindre des pactes défensifs contre le pays qui représente une menace. Ceci a tendance à rendre le jeu plus facile. Bonne question, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on active ou est-ce qu'on désactive ceci? Oh, ah, bonne question, j'ai pas réfléchi, est-ce que j'active ou pas ça? Bon, on va le désactiver, ça va être plus simple comme ça. Ça va être plus simple pour moi. Égalité des sexes par défaut, événement surnaturel, événement absurde, c'est quoi ça? Ok, autorité juridique, autorité de jure dynamique, durée d'assimilation. Il commence à y avoir beaucoup de règles, hein, force. Hein. Alors, conversion culturelle par défaut, vitesse, pillage, aventurier, mariage. Bon. Alors, la puissance des révoltes principales, la réforme païenne. J'espère que vous vous amusez bien autant que moi. Hein. En réalité, c'est ça le jeu. Hein. Pour ceux qui connaissent pas le jeu Crusader Kings, c'est que ça. Voilà. Réforme païenne, donc ça c'est très intéressant, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est ceci qu'on va faire, c'est très intéressant. Séduction de l'IA, intrigue de l'IA, duel, bidule, taille du blablabla, ok. Des états croisés, les joueurs et l'IA peuvent former des états croisés. Bien entendu. Ça c'est quoi, les croisades des pastoureaux? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quatrième croisade, bien entendu, mais je ne suis pas sûr que ils vont survivre aussi longtemps les croisés. Croisade des enfants, ok. Croisade de Balte, ok. Reconquista, bien entendu. Enfant du destin, il y a une faible probabilité que les personnages deviennent de grands conquérants avec des compétences plus élevées et des casus belli spéciaux. Pourquoi pas. Événement de grossesse, activer les casques, ok. Blocage de l'accès aux factions par le pacte de non-agression. Les dirigeants dans un pacte de non-agression avec leur seigneur de lige ne pourront pas être membres d'une faction du pays. Je crois que c'était déjà activé ça de base. Éclaboussure de sang activé. Et renouveau hellénique. De rares circonstances, les dirigeants ont une certaine chance de devenir helléniques et de restaurer l'ancienne religion. Ah bon? Pourquoi pas? Allez, mode Iron Man. Ça fait déjà 7 minutes. C'est beaucoup trop long. Faudrait que je regarde comment on peut virer ces petits dossiers là. Hein. Je n'ai aucune idée comment on les vire. Allez, on se lance. Alors. D'ailleurs sur ce jeu, il est tellement vaste que je connais pas tout. Si vous avez des conseils à droite à gauche, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à les donner sur ça par contre. Je suis vraiment très preneur. Parce que ce jeu est très vaste et très compliqué. Donc ça y est, on commence. Donc on est ici. Voyons voir les territoires que j'ai. J'ai le petit royaume. Ah si, je commence vraiment en tant que royaume, en tant que roi. Alors, voyons voir. Déjà, on va commencer par une femme. Donc vous voyez, l'interface a été changée. Et je me perds assez souvent. Donc déjà, pour commencer, ils ont rajouté la lignée légendaire. Mais ça, c'est pas pour nous. Les trésoreries, les personnages que j'ai tués. Donc c'est ça qui a été changé, puis il y a plein eu de petits changements à droite à gauche, je trouve ça un peu moins lisible, mais tant pis. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc intérêt, la guerre. Choisir une ambition. Ah bah non, je suis pas roi alors. Non, je ne suis pas encore roi, donc là je suis juste duc, c'est bien ce qui me semblait. Tac, j'ai 1400 hommes, c'est pas mal en début de partie. Et donc, avec les païens, les vassaux, donc ce qu'on va le voir c'est ici, les vassaux nous donnent pas d'or ni de troupes, il faut les inviter à la guerre
pour qu'ils nous rejoignent. Alors attendez, c'est où déjà? C'est... tape l'armée, voilà. Donc, comme j'ai dit, on va se perdre un petit peu. Hein. Donc les troupes vassaux nous donnent pas de soldats. Il faut les inviter à la guerre. Donc quand on déclare une guerre, il faudra appeler les alliés et les appeler un par un. Pour qu'ils rejoignent la guerre, oui ou non. Ce qui est pas mal galère. Et ainsi, ils nous filent pas de thunes. Donc comme on peut voir, c'est... hop, ici. Les dirigeants tribaux ou nomades indépendants ne reçoivent pas l'impôt de leurs vassaux. Ce qui est assez galère. Et je vais baisser le son, car il me hurle dans les oreilles. Ah, le calme. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il sera important de passer en féodalité. Mais pour passer en féodalité, c'est assez complexe. Et franchement, je ne comprends pas trop les avantages d'être en organisation tribale. Car non seulement on n'a pas de château, on a ceci, on a une tribu. Comme bâtiment, on a la tribu. Organisation tribale, donc ça fait que les vassaux ne rejoignent pas automatiquement la guerre et te payent pas d'impôts. Et ils sont d'ailleurs donc très puissants, vu qu'ils rejoignent pas la guerre, ils peuvent ils peuvent se rebeller et tout. Donc il va falloir passer en féodalité, et je ne comprends vraiment pas l'avantage d'être en organisation tribale. Donc le plan de jeu serait donc de s'étendre ici, hop, sur la péninsule, de remonter à peu près jusqu'ici, on va laisser tranquille la Finlande pour le moment, et d'aller piller les territoires, donc plutôt de la Grande-Bretagne, hein, ça m'a l'air un peu plus simple et un peu plus tranquille que directement aller attaquer l'Empire français. Je pense qu'on va se manger une petite claque. On va essayer de gagner des thunes, donc grâce au pillage, il va falloir que je me rappelle comment on pille. Ah, déjà vous le sentez, le let's play pourri. Alors ceci, hop, je dis que mes troupes se rallient ici, donc c'est le point de ralliement. Donc quand je vais lever mes troupes, ils vont se rapatrier ici. Ensuite, donc pour pouvoir adopter le féodalisme, donc c'est ici, il faut que je me réforme. Donc pour pouvoir me réformer, donc je sais c'est chiant mais j'explique tout maintenant, comme ça c'est fait. Et si je me trompe, comme ça on pourra directement me corriger. Donc le but du jeu c'est d'adopter le féodalisme. Donc adopter le féodalisme convertira toutes vos propriétés tribales là où ce changement se produit si le comté est assez grand. Des cités et des temples apparaîtront également s'ils n'existent pas déjà. Vos vassaux feront probablement de même s'ils partagent votre religion ou votre culture. Donc se référer à tout ce que j'ai dit comme inconvénient d'être un tribal. Pourquoi il faut adopter le féodalisme? Donc l'argent et les troupes, ce qui est déjà pas mal. Donc pour ça il faut se réformer côté religion. Pour se réformer côté religion, tac, il faut aller ici. Et il faut faire ceci. Donc une réforme germanique. Pour faire la réforme germanique, il me faut une autorité de religion germanique d'au moins 50%. On est à 45%. Et honnêtement, c'est très simple d'atteindre les 50%. Mais il me faut aussi 3 lieux saints. Et ça déjà, c'est un peu plus complexe. Donc comme on peut voir, j'en ai déjà un en ma possession, pardon. Il est où? C'est ici. Donc c'est le temple de... Ah ouais, puis j'ai vraiment pas choisi le bon DLC. Eldra, j'imagine que ça se prononce. Alors j'imagine que c'est un D. Enfin c'est une lettre que je ne connais pas, donc je dirais que c'est un D. Donc il faut obtenir des lieux saints. Donc comme on peut voir, il nous indique la position. Il y en a un en haut. Voilà, il y en a un ici. Un ici qu'on va laisser tranquille, bien entendu. Et le dernier qui est ici, qu'on pourra même capturer. Je pense que ce sera pas trop compliqué. Donc une fois que j'aurai ces 3 lieux saints, une autorité germanique de 50%, il me faut aussi 750 de piété qui est en haut à droite. Là j'en ai 15. C'est un peu plus complexe à voir mais c'est pas impossible. Et donc je pourrais réformer ma religion. Tada! Donc voilà. Et en réformant ma religion, je pourrais choisir tous mes traits de la religion que je voudrais prendre. Mais ça, on verra le moment où on y sera. Donc c'est dans très longtemps, on n'y est pas tout de suite. Et je pourrais même décider que je serai
représentant intemporel de ma religion. Donc le réformateur deviendra chef de cette religion. C'est très intéressant. Moi, sur ma partie personnelle, je me suis bien amusé à faire ça. Donc, première partie, ce qui est bien, c'est 15 minutes de jeu et j'ai toujours pas lancé. Hein. Donc, première partie, il faut se réformer donc pour être en féodalité, mais il me faut aussi la loi organisation tribale absolue. Donc, pour ceci, il faut aller, donc c'est ici. Donc, organisation tribale, il faut que j'aille au max. Donc, au début, c'est sympa. Parce que tout simplement, j'ai pas de conseils à satisfaire, comme on peut voir, hein. C'est moi qui décide de tout, j'ai pas de conseils. Mais plus je vais évoluer, plus le conseil aura de pouvoir. Donc plus ça sera important de bien faire attention à qui on met dans les postes du conseil. Donc il faudra mettre des personnages qu'on aime bien, quitte à ce qu'ils soient moins bons dans ce qu'ils font. Il faudra aussi les soudoyer, enfin c'est assez galère, mais il va falloir faire ça. Et c'est pas tout, il faut aussi donc que j'ai un fort en bois, donc il va falloir, voilà, ceci, que je l'améliore en tout dernier point. Donc je crois qu'il y a 5 améliorations du fort de colline qui coûtent des thunes. Les thunes c'est assez chiant d'en avoir en début de partie, surtout avec les païens. Donc il va falloir avoir ça au niveau 5, ça met à peu près 1 an à se construire à chaque fois. Enfin bref, voilà. Donc il va falloir faire tout ça pour pouvoir adopter le féodalisme. Mais en même temps, il va falloir aussi tabasser à tour de bras pour agrandir son territoire, ainsi que attaquer les chrétiens hein, pour éviter qu'ils deviennent trop puissants et qu'ils nous convertissent, tout en améliorant, comme on peut voir, les progrès militaires, économiques et culturels qui sont très mauvais chez les païens, 0 de partout hein, tout simplement. Il va falloir améliorer tout ça. Et qu'on peut voir aussi côté économie, donc l'économie c'est ici, c'est tout rouge, l'économie est très mauvaise chez les païens. Et plus on s'approche des pays de l'Est, mieux c'est. Généralement, tu suis le tracé de la route de la soie. Et tout ça, c'est des territoires très intéressants à voir et à piller. Enfin bref. Sur ce, on va se lancer, 17 minutes. Commençons. Alors, déjà, intérêt de la guerre. Ensuite, je veux se faire un ami, je m'en fous, créer un trésor aussi. On veut devenir roi du Danemark. C'est pas très intéressant parce que devenir roi du Danemark, ça me permet d'avoir un assujettissement contre mes... Ouais c'est ça, ça ne sert à rien. Ça permet d'avoir un assujettissement contre les autres personnes, pas contre les autres païens, mais vu que j'ai déjà le royaume en totalité, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, voir le pays prospérer, jamais. Constituer un trésor de guerre. Ouais. Préparer la succession, on va se faire ça. D'ailleurs, arranger un mariage. Donc seulement les adultes. Est-ce que j'en ai un bon quelque part? Alors, on va essayer de se prendre quelqu'un avec de la luxure. Ça c'est de l'avarice, c'est pas très intéressant. Je vois pas luxure. Luxure, c'est bon, j'en vois deux. 23 et 21 ans, on va se prendre... Ouais, ils sont pas très bons, mais de toute façon, en début de partie, on peut pas choisir des bons personnages. On va prendre toi. Tac, on accepte. Donc, en tant que païen, je peux avoir aussi 3 concubines, dont leurs enfants. Nos enfants seront... Enfin, feront partie de la lignée... comment on appelle ça, d'héritage. Allez, on continue. Alors, nouvelle... Enfin, on continue, on commence plutôt. Nouvelle décision, donc le grand blow. J'ai pas de personnage à sacrifier, ils vont me demander des thunes, je vais pas aimer ça. Organiser une grande fête tribale. 50 pièces d'or, sûrement pas. Pas d'héritier, ok. Perte de la titre de succession, c'est normal, c'est parce que j'ai pas d'héritier. Nommer un successeur, pas pour le moment. Je peux créer 2 duchés, ok, mais j'ai pas de thunes. Et action spéciale, établir ici l'intérêt de la couronne. Allez, on peut commencer, ça y est. 20 minutes.
Tout le monde est concerné, des thunes, il en faut. J'accepte votre proposition de mariage entre le roi Bjorn et Volsina. Beau-père, c'est qui lui? Je vais même pas regarder où il était. Ok, ça va. Allez, commençons. Qu'est-ce que l'amour? Voici venu le jour tant redouté, même si j'ai sauvé les apparences tout le long de la cérémonie, le doute ronge mon âme. Ma femme, Volsina, est assurément un bon parti, mais est-ce tout ce qu'il y a à faire? Ok. Je sais que des gens comme nous ne se marient jamais par amour, mais alors voilà notre Gaudi. Je sais pas ce que c'est qu'un Gaudi, parle de telles choses. J'ai peur de mourir sans jamais avoir connu le véritable amour. À la fête qui suit la cérémonie, j'ai l'impression de me déplacer à travers un épais brouillard, de repérer mécaniquement les gestes que m'on a appris, du moins jusqu'à ce que je l'aperçoive. Ces éclats de rire, son sourire radieux, me sortent de mon engourdissement émotionnel, telle une flèche de Cupidon qui transperçait mon cœur. Cupidon existait déjà à cette époque? Je ne suis pas sûr. Est-elle la réponse à mes prières? Entre deux danses, j'ai l'occasion de m'entretenir avec Edla. Je ne regrette pas que ce soit pour son esprit, sa beauté ou bien son charme. Je ne veux pas que ce moment prenne fin, mais son mari, Grunar, s'approche. Mais c'est de qui tu parles là? Faudrait que c'était de Volsina que tu parlais. Mais de quoi il parle? Mais de quoi tu parles? Tu commences déjà à faire de la merde. Alors cette nuit, Edla m'a rendu visite dans mes rêves. Lorsque je me suis réveillé, je pouvais encore entendre sa voix de velours résonner dans mes oreilles et sentir le contact de sa main dans la mienne. Oh ange gracieux, mon cœur souffre pour vous. Mais je croyais que tu aimais ta femme. Je dois la retrouver. Bravoure. Très important ça, la bravoure. Ah, je remercie Odin. Edla n'est pas encore partie, elle était dans le jardin en train de faire une promenade. Elle a accepté que je l'accompagne et la conversation qui s'en est suivie fut aussi plaisante et naturelle qu'un tranquille jour d'été. À la fin, j'ai dû confesser mon amour, elle m'a repoussé très courtoisement, mais je sais que mes mots l'ont ému. Est-ce qu'on peut commencer la partie, s'il vous plaît? Merci. Un petit groupe d'amis dans lequel on pourra manger, je ne peux pas rater ça. Donc on va commencer la guerre aussi, hein. Perdons pas de temps. J'ai 1500 hommes. Donc déclarer la guerre, on peut faire un assujettissement. Donc une seule fois au cours de sa vie. Donc on va bien choisir le groupe. 1200 hommes. Ce territoire m'a l'air un peu plus grand. Il a 2000 hommes. Ouais, c'est un peu galère par contre 2000 hommes. Sachant qu'il faut prendre en compte les vassaux. Hein. Donc en vérité, quand tu déclares la guerre à un païen, il faut que tu regardes ses vassaux. Donc lui, par exemple, il a 1200 hommes. Son seigneur en a 2000, donc pour l'instant ils ont 3000 hommes. Donc ils ont 3200 hommes à peu près. Donc maintenant, il faut que je regarde les miens. Combien de troupes ils ont? Donc, j'en ai combien moi? J'en ai 1500, plus 200, plus 300, plus 300, plus 400, plus 300, plus 300, plus 500. Voilà, c'est assez galère avec les païens, à savoir si on est plus fort que quelqu'un ou non. C'est plutôt bien galère. Bah écoutez, on va... Lui, il est combien? 1500... Enfin, il a 1005 hommes. Son vassal en a 400. On va peut-être taper un poisson un peu plus petit, parce que je ne sais pas encore si mes vassaux vont me rejoindre ou pas. Sachant qu'ils sont déjà en guerre. À moins que je commence directement avec le gros poisson. Oh, on va commencer avec quelqu'un de plus petit quand même. Tac, comme ça fera 4 provinces de plus. Déclarer la guerre. Assujettissement.
Donc on lève nos troupes, on lève les troupes de notre vassal, donc c'est lui, hein, c'est le mec dans son temple. Et donc, voilà, il va falloir faire un par un. Appel aux armes, appel aux armes, appel aux armes. J'espère que vous vous amusez bien. Lui c'est bon. Donc appel aux armes, appel aux armes. D'ailleurs c'est un peu dommage qu'il n'y a pas un bouton pour directement tous les appeler. Ah bah lui je peux pas l'appeler aux armes carrément. Ah bah non c'est déjà le vassal que j'ai levé comme armée. Allez. Donc ceci, hop, bien entendu c'est moi qui commande. Et c'est parti. Donc commandant motivant, plus 15 de dégâts au moral, maintien du moral plus 15, organisateur, vitesse de déplacement, retraite, spécialiste du siège. Tiens, on va se prendre ça. C'est pas un trait foufou, mais moi j'aime bien. Je dois envoyer à Elda quelque chose pour l'assurer de mes sentiments. J'ai compris qu'une femme quand même apprécie les poèmes qui lui sont dédiés. Est-ce que tu peux pas la laisser tranquille? Mais c'est qui Elda? C'est la femme de qui? Ok. Poète c'est plutôt bon, mais anxiété c'est très très mauvais, donc non c'est allé trop loin, je n'enverrai rien, laisse-la tranquille. On fait ribote, gloire au roi le plus puissant. Non mais c'est pas possible, laisse-la tranquille, tu vas finir en prison. On va finir par appeler la police là, c'est fini hein. Il fut un rêve, vous marchiez dans le jardin tous les deux il y a quelques mois, rire l'un l'autre, échangeront des regards, cela semble être une vie tout autre, à présent c'est fini, il ne sera plus jamais comme avant. Peut-être que la solitude n'est pas si mal, cela vous donne beaucoup de temps pour vous affûter vos compétences et bâtir votre royaume, pas de distraction, pas de limitation. Qu'est-ce qui est le plus important après tout? Voilà. Mais non, il obtient la dépression, ce blaireau. Mais j'en peux plus, mais arrête. Alors, les festivités sont terminées, bah tiens, justement... Oui. Yes. Parfait. Donc j'ai perdu mon trait dépression et en plus j'ai obtenu expert en jeu, ce qui est un excellent talent, diplomatie plus 2 et martial plus 1. C'est parfait. On va aller ici. Allez, affrontons eux. Non, je ne veux pas faire partie d'un groupe de... Comment ça s'appelle? De... Ah, comment ils s'appellent déjà les... C'est la confrérie de Hell, mais c'est des... C'est pas des païens, mais enfin c'est des hérétiques, mais ça porte un autre nom, c'est pas des hérétiques vraiment. Alors que vous chassiez dans l'après-midi, un ancien barbu et portant une simple cape de voyageur et un large chapeau cache son autre œil, s'approche, il vous salue courtoisement et demande une corne d'hydromel, puis vous lui informez que juste là-bas, un puits gît, oublié mais rempli d'or, il repart vagabonder, gloussant doucement, laissant frapper par la familiarité de sa présence. Vous informez à vos hommes que ce vagabond était Odin, carrément Odin. Vous ignorez vos hommes qu'ils affirment que c'était Alford, le père de tous, vous réprimandez vos hommes. Eh ben, on va gagner 50 d'or et devenir zélé. Zélé, c'est un très bon talent. Très 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 bon talent même. Donc on va prendre ceci. Et je suis vraiment zélé. Ma femme est enceinte, parfait. C'est qui lui? Ah bah non, on va pas cramer mon maître espion quand même. Est-ce que j'en ai un bon? Ah ouais, mais ils me détestent tous aussi. Ouais.
Bon, on le brûle. Et il m'en faut un bon. Allez, on continue la guerre. Je pense qu'on est bientôt. Ma femme va accoucher sous de bons auspices, espérons-le, effectivement. Alors, j'aurais juré avoir entendu Glapir, le commandant ennemi, le roi Odor. Bien que je le cherche de partout, il demeure introuvable. Un de mes soldats m'informe finalement qu'il a été aperçu loin derrière la vieille clôture chancelante et le plus honteusement derrière ses troupes. Alors, c'est pour ça que c'est très intéressant maintenant, ça rajoute beaucoup. Faut faire très attention maintenant aux compétences personnelles de notre personnage et du personnage qu'on affronte. Car maintenant il y a beaucoup d'affrontements, voilà c'est ça, cette option est disponible car vous êtes un meilleur dueliste que Odor. Donc vous retrouvez le roi enfin c'est pas Odor, c'est Odre, pour un duel sur le champ de bataille. Et ça c'est pour gagner du prestige, mais non, on va l'affronter. Attendez, je me rends, crie le roi Odre. Tenant ma lance bien haut, je ralentis le coup fatal sur le point de s'abattre sur mon ennemi, recule précipitamment, trébuchant presque, je serai votre prisonnier, épargnez-moi, implore-t-il. Fort bien. Et j'ai une première fille qui s'appelle Rognhildr. Donc j'accepte. Ça va faire plaisir à son mari. Voilà, comme ça la guerre au moins est déjà terminée. J'appuie les exigences. Et j'usurpe une bonne partie du patelin. Tac, tac, je baisse mes troupes. Nombre de vassaux dépassés. Vous avez 11 vassaux sur... Ah non, sur 13. C'est bon. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc on va tabasser à tour de bras pour agrandir notre territoire vers le nord. On va essayer de tenir un royaume puis un empire. On va améliorer... Enfin, on va faire tout ce qu'on avait dit pour adopter le féodalisme. Puis on ira piller un petit peu à droite à gauche. Donc il faut surtout que je me rappelle en off comment on pille. Donc de souvenir pour piller c'est pas très compliqué, il faut lever les troupes. Et c'est ça, activer et désactiver le mode pillage pour cette unité. Comme pilleuse lui permettra de piller les comtés et les propriétés des autres seigneurs pour de l'or. Ceci contrariera ces derniers qui deviendront temporairement hostiles et attaqueront librement vos armées. Notez que si un seigneur est détenu prisonnier, il ne pourra pas piller les terres de son ravisseur. Les armées pilleuses coûtent que 10% de maintenance si vous êtes en paix. Voilà. Donc on fera tout ça au prochain épisode. Cet épisode, enfin, il ne s'est pas passé grand chose tout simplement parce que j'ai beaucoup expliqué en début de partie. Il y a eu beaucoup de texte aussi. Hein. Je m'excuse d'ailleurs si j'ai un peu galéré à lire. Hein, je viens de me lever. Ça va aller mieux. Et on va reprendre tout de suite après. Oh, j'ai des revendications ducales. Il va falloir que je me... Ah oui, faut que j'exporte des tribus, faut que je fasse des revendications à droite, à gauche, enfin bref. On a encore plein de choses à faire. Et sur ce, moi, je vais couper l'épisode, enfin ce premier épisode ici. J'espère qu'il vous a plu. De toute façon, ce premier épisode, c'était surtout beaucoup d'explications. Et on va vraiment s'y mettre au prochain épisode. Et on va d'ailleurs, au prochain épisode, rejoindre la société des guerriers loups. C'est ce qui nous intéresse, elle est très intéressante comme société. Par rapport aux autres qui sont un peu bof, hein, faut dire ce qui est, hein, ça donne des compétences, ça donne des bonus, mais elles sont pas très intéressantes. Les guerriers loups sont très intéressants. Et apportent des gros bonus. Enfin bref, sur ce, moi je vais couper l'épisode ici, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours un grand plaisir. Je vous dis au prochain épisode, bye à tous, c'était Balafou.